Bonjour à tous, eh bien, nous voici fin avril, c'est ce qu'on pourrait appeler le début de saison, même si le début du printemps a été plutôt frisqué, en particulier évidemment dans le nord du pays, mais en tout cas c'est le moment où tous les beaux poissons commencent vraiment à se réveiller, en particulier les tanches, les carpes, donc c'est le moment pour réaliser souvent de très jolis bourriches, en tout cas avant la période de frai, mais fin avril c'est aussi et surtout la sortie du nouveau numéro d'InfoPêche, le numéro de mai-juin, que je vous montre ici et que nous allons feuilleter comme d'habitude ensemble. Alors on commence avec la couverture, justement typique de ces pêches de début de saison avec une grande variété d'espèces et en particulier des beaux poissons, les barbeaux, une tanche, des brèmes, des beaux gardons et même ici un nid qu'on peut distinguer, prise par notre sorcier Anthony Bergeron. Alors, ensuite, on a, comme toujours, l'édito et le sommaire, puis vos questions et nos réponses d'experts avec le programme des rendez-vous avec Nico, où je reviens sur trois sujets choisis dans ce numéro sur lesquels on peut discuter pendant une heure. Donc ici, vous avez le programme, hein. Le premier sera le 12 mai, puis ensuite le 2 juin et le 23 juin. On a également ici un petit jeu qui vous permet de gagner un superbe mont-hameçon fabriqué en France par la société Abeille, un petit artisan qui fait vraiment de très, très jolis objets, également des flotteurs. Puis, on a le dossier de David Ewing. Alors, David s'attache à la conservation des appâts. Alors il s'agit aussi bien des amorces que des èches. Il est certain que avec l'augmentation des prix, l'inflation, évidemment, on a plutôt intérêt à faire attention un peu à ces appâts parce que finalement ça coûte quand même pas mal. Et il nous explique donc comment les conserver à la maison, mais aussi comment les conserver pendant le transport, hein, que ce soit des transports à proximité de chez soi ou alors des transports à plus longue distance lorsqu'on part en vacances par exemple, puis comment les conserver sur place, que ce soit encore une fois chez soi ou alors dans des endroits où c'est un peu plus difficile quand on est en vacances au camping ou dans un hôtel, on n'a pas toujours le frigo à disposition, etc. Donc il passe en revue vraiment tous les différents types d'appâts et les amorces et nous donne vraiment de précieux conseils pour avoir des appâts toujours frais et éviter de les gâcher en fin de partie de pêche. Ensuite, on a les bons coins de pêche, donc toujours dans le domaine public avec les grands lacs, les grandes rivières, mais également dans le domaine privé avec les fisheries et les carpodromes. Enfin, on attaque la partie technique avec les sujets proprement dits. Le premier est donc avec notre sorcier habituel Anthony Bergeron qui une fois de plus a fait des siennes pour une partie de pêche dans le Loir, à Montoire-sur-le-Loir exactement, vraiment une très très belle rivière à cet endroit avec beaucoup de poissons. Et encore une fois, notre sorcier s'en est parfaitement bien sorti. Il a réussi, vous l'avez vu en couverture, une magnifique bourriche en pêchant au flotteur classique à passer et surtout au flotteur plat et en prenant encore des poissons assez surprenants que les pêcheurs locaux n'avaient jamais vus jusqu'à maintenant dans cette partie de la rivière. Ensuite, on a le carré d'as avec quatre immenses champions, hein. C'est le principe évidemment de cette rubrique, donner la parole à quatre grands champions sur un sujet. Alors le sujet de ce numéro, ce sont leurs 5 flotteurs préférés et on a Alan Scottorn, le fameux King Alan, le seul pêcheur à avoir gagné 5 fois le titre de champion du monde individuel. On a également Milo Colombo pour l'Italie, Laszlo Csillag, qui est peut-être un peu moins connu que Tamás Walter, mais qui est sans aucun doute aujourd'hui le plus performant des pêcheurs hongrois, et puis une grande star belge également, avec Kim Depage. Alors, ils nous donnent évidemment donc leurs 5 flotteurs préférés, nous expliquent exactement dans quelles conditions ils les utilisent. Ils nous donnent aussi des montages types avec ces différents flotteurs, et puis quelques astuces, quelques conseils. Ici, par exemple, Alan nous présente les toutes nouvelles olivettes hybrides de chez Drenan qu'il utilise maintenant très régulièrement. De son côté, Laszlo nous parle de la longueur et le diamètre des antennes qui sont pour lui très importants. Quant à Milo Colombo, il nous donne un conseil assez original et très intéressant, c'est qu'il utilise, lui, des bas de ligne relativement longs,
des bas de ligne qui vont jusqu'à 30 cm pour les pêches au cou, mais il n'hésite pas dans ce cas-là à utiliser des plombs pincés directement sur le bas de ligne, de 1 à 2 plombs sur des bas de ligne très longs. C'est quelque chose qu'on fait très rarement en France, mais que Milo utilise depuis très nombreuses années. Kim Depage aussi nous donne évidemment ses montages. Alors, comme toujours, il y a également le joker, le pêcheur français. Cette fois-ci, c'est Monsieur Plus. Alors, il a délaissé les amorces et les farines pour nous parler des flotteurs, un autre sujet qui le passionne absolument. Il faut voir sa salle de pêche, il y a des milliers de flotteurs. Et il nous décrit lui aussi donc ses 5 flotteurs préférés, qui sont d'ailleurs 5 flotteurs faits maison. Ensuite, on a le sujet de Sébastien Rousseau, qui nous explique comment pêcher les gros gardons et les rotangles au pelé, dans le milieu naturel, hein, je précise. Alors, il nous explique que c'est une technique qui peut être très efficace, mais qui demande souvent un peu de patience. Donc, il ne faut pas s'attendre à prendre du poisson immédiatement, il faut prendre son temps, construire son coup, mais au final, vous voyez qu'on peut réaliser vraiment de très belles bourriches de gros poissons au pelé. Ensuite, on a un sujet avec 2 jeunes pêcheurs de moins de 30 ans, et avec Lucas ici, Panisut, c'est même juste 16 ans. La particularité de ces pêcheurs de moins de 30 ans, je dirais, par rapport à nous plus anciens, c'est qu'ils sont nés avec les pelettes. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de cet article « Génération Pelettes », parce qu'ils les ont toujours utilisés, alors que nous, il a fallu qu'on s'habitue à utiliser ce genre d'appât. Et donc, ils en connaissent évidemment toutes les subtilités, ils savent comment et quand les utiliser. Alors, on en a profité également pour présenter toute la nouvelle gamme 2023 de produits Champion Feed destinés à la pêche au pelé. Vous avez des pelets d'amorçage, des pelets d'échage, vous avez des additifs sous la forme de boosters, d'additifs pour préparer les pelés, aromatiser les pelés. Donc, Romain en particulier nous explique comment utiliser tous ces appâts. Alors, ils ont fait une pêche l'un à la grande canne pour Lucas et aux méthodes feeder pour Romain. Ensuite, on a un sujet avec Paolo Valor. Alors, Paolo, c'est un ancien pêcheur de première division nationale qui a même pêché en équipe de France, donc autant dire un super pêcheur, qui nous a emmenés sur le plan d'eau du Paradis, qui est un petit peu au nord de la ville d'Arras, dans le nord. C'est un plan d'eau qui est vraiment très bien aménagé, rempoissonné très régulièrement, où il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces, beaucoup de tanches en particulier, mais aussi, vous le voyez, des brèmes absolument énormes. Alors, Paolo nous a fait une pêche vraiment très originale, très intéressante, en pêchant avec une bannière longue. Il faut savoir que dans ce plan d'eau, le fond est peu important et souvent, les très gros poissons ont tendance à se tenir en retrait de la zone d'amorçage. Donc ça oblige évidemment à utiliser une bannière longue, mais ce qui ne facilite pas les choses, en particulier quand il y a du vent, puisque les gros poissons prennent en général une neige plutôt immobile sur le fond. Donc dans ces conditions, Paolo utilise des flotteurs vraiment très spécifiques, donc une longue bannière, des flotteurs très spécifiques, et il adopte une stratégie d'amorçage qui, elle aussi, est assez originale. Vous verrez que c'est vraiment un sujet intéressant, et voyez le résultat. Hein. Ensuite, on a le sujet de notre ami belge Nicolas Quénon, qui pour l'occasion nous présente une étoile montante de la pêche au feeder en Belgique, qui s'appelle Sébastien Gobeau, qui utilise beaucoup les poudres traçantes de couleur ocre dans ses feeders pour déclencher des touches. Et ça lui réussit vraiment très souvent, en particulier sur les pêches en canal, pour prendre de très beaux poissons. Ensuite, on a la rubrique La main au panier, cette fois-ci avec un pêcheur un peu atypique qui est Michael Le Pourceau, puisque c'est un très très bon pêcheur au feeder qui a terminé 4 fois 4e au championnat de France individuel, mais qui a été également capitaine de l'équipe de France féminine Carpe, qui avait remporté le championnat du monde en 2019. Donc c'est un pêcheur au feeder, mais c'est aussi un carpiste émérite, et il nous décrit évidemment tous les feeders qu'il utilise. Il nous donne des montages, il nous donne également beaucoup d'astuces sur comment bricoler ces feeders pour les ajuster, quelques conseils pour la pêche, en particulier avec les window feeders. Voilà, et puis tout son petit matériel, il vous explique quel type d'hameçon il utilise, quel type de tresse et pourquoi.
Ensuite, on aborde la partie matérielle avec la présentation d'un tout nouveau modèle de méthode feeder de chez MAP qui est très original, très bien conçu et vraiment efficace. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Ensuite, d'autres petites nouveautés avec des pellets spécifiques pour la pêche au pellet waggler de chez Fun Fishing. Enfin, on a la présentation, comme chaque année, de toutes les nouvelles cannes au coup carpe 2023, cette fois-ci, donc avec des cannes classées par catégorie. Vous avez les margins, vous avez les cannes classiques, on va dire, pour pêcher en ficherie carpodrome, et puis les cannes spécimens pour pêcher vraiment les très gros poissons. Donc vous voyez qu'il y en a encore beaucoup cette année. Vous avez les descriptifs techniques, tous les tarifs, les compositions de packs, etc. De quoi faire le meilleur choix. Voilà, et puis on termine comme toujours par les pêches d'antan, toujours avec un sujet sur les asticots qui revient presque un petit peu d'ailleurs au dossier de David Ewing, puisqu'on nous donne des conseils pour conserver les asticots pendant l'hiver. On verra que nos anciens les mettaient finalement dans une sorte de terre glaise humide et ils les conservaient comme ça plusieurs mois, donc c'est assez intéressant, c'est peut-être à essayer aussi de nos jours. Voilà. J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'InfoPêche. Merci à tous et à très bientôt.